On va rester vite pour faire comme une rockstar et faire bonjour Marseille. Il fait froid, c'est décembre. Il faut veiller sur cette petite flamme. Il faut y en prendre soin. Parce qu'en fait, là, on est dans le moment où la lumière diminue. On a l'impression que tout va aller mal. Mais en fait, non. La lumière va repartir et la lumière, c'est nous. C'est vous. Tous les mensonges sont en train d'être inventés, un par un. La science elle-même, en fait, se désagrège. Et les scientifiques qui sont gentils, qui sont bons, sont en train de sortir du lot, de le dire. Les articles scientifiques pleuvent pour dire que la vaccination, c'est une énorme connerie. Que c'est toxique. Les médecins eux-mêmes commencent à se révolter, à se dire mais allez vacciner les personnes âgées en EHPAD, vous êtes fous ou pas? C'est un génocide. Avec des trucs dont on n'a même pas commencé à savoir s'ils étaient efficaces ou toxiques. Donc en fait, on est en plein de mensonges. Et de tous les côtés. Et bah, vous êtes là, et puis on est tous ensemble. Et en fait, ça y est, il fait moins froid. Ça y est, moi, je suis comme une peluche, là. J'ai droit à plein de câlins. Donc, je suis bien réchauffé. Et notre difficulté, bah, ça va être de serrer les coudes. Et puis d'aller voir tous les autres, en fait. Et d'arriver à leur ouvrir un peu de lumière. Au-delà de tous les arguments qu'on pourra tenir dans des plateaux télé et ailleurs, c'est plutôt juste s'ils se dégagent de nous. En fait, on est tous gentils, on pense au bien commun, et on a envie de faire un monde meilleur, où on n'est pas les esclaves de multinationales. On n'a pas besoin d'avoir un vaccin dans les fesses et un caleçon tous les jours, on peut juste avoir le droit de vivre. Non, en fait, on n'a pas besoin de ça. Donc aujourd'hui, on fait notre immunité collective, tous ensemble, en faisant des câlins. Et vous allez voir, on est invincible. Et en vrai, moi j'ai rêvé de ça il y a quelques semaines. J'ai rêvé de ce moment où on avançait dans la rue, avec du bruit, avec des fanfares. Et puis les gens, on les prendrait dans le bras, alors on dirait, mais c'est fini, tout va bien. Ça y est, vous pouvez enlever votre masque et on peut recommencer à vivre. Merci à tous. Je vous continue encore Louis, parce qu'on adore Salinaire, on adore le bonhomme qu'il est, on aime l'être merveilleux, l'être humain qu'il est. On peut l'applaudir encore, merci. Vous savez, moi je suis une sorte d'intello en vrai. Et comme un intello qui a fait de la philo, moi je vois qu'on est dans un labyrinthe là. Et qu'on nous construit un labyrinthe au fur et à mesure. On nous travaille à gauche, on nous travaille à droite, on nous fait faire demi-tour derrière. Et on ne comprend pas où on nous emmène. Et il faut sortir du labyrinthe pour regarder où est-ce qu'on nous emmène. On nous emmène vers une tyrannie, purement et simplement. Technosanitariste, ça veut dire technologique. Il faudrait que vous ayez sans cesse des puces, des pilules, des trucs dont vous auriez besoin pour vivre. Vous n'avez pas besoin de ça. Sanitariste, ça voudrait dire qu'il faut que tout soit propre en permanence, que tout soit bien rangé. Mais l'humain n'est pas fait pour être bien rangé. Il est fait au contraire pour mettre le bordel. Et donc ces gens qui nous emmènent dans le labyrinthe, en fait, au motif de protéger la vie, ils nous tuent à petit feu. Et ils mangent la vie à tous les endroits où elle l'est. Aujourd'hui, les enfants n'ont pas besoin d'être masqués, ils ne sont pas malades, ils ne sont pas vecteurs, ils ne sont pas contaminants. Tout le monde devrait se réveiller là-dessus, il faut protéger les enfants, c'est leur méta besoin. Ils ont besoin de voir leurs grands-parents, ils ont besoin de sauter sur les genoux de leurs grands-parents, et les grands-parents ont besoin des enfants. Ouais, il faut enlever les masques aux enfants, c'est clair et net. Et ça, c'est la première mission qu'on peut se donner. Parce qu'on n'ira pas décaler directement les gens au gouvernement ou au ministère. Pourtant, ils sont corrompus de chez corrompus, ils sont pourris de chez pourris. Vincent, on va sortir une vidéo dans quelques jours où Vincent il explique son fait Cauchemez et Fontanet. C'est les deux qui sont en charge de la modélisation et qu'on dit il y aura 400 000 morts, on va tous crever, etc. Ils sont dans toutes les commissions, ils sont au conseil scientifique, ils sont dans toutes les commissions sur la vaccination, sur la conduite du truc. Et il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Ça c'est l'exergue de la lettre. Il dit il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Mais il y a profondément quelque chose de pourri dans toutes ces
instances qui nous dirigent. Il y a des vrais conflits d'intérêts à tous les étages et ils vont sortir. Et ils sont déjà en train de sortir. C'est à nous de reprendre le pouvoir en fait. Et sortir de la colère derrière nos écrans, de la confiner derrière nos écrans. On est indigné, en colère, on est en conflit. J'ai discuté avec quelqu'un qui disait qu'elle n'arrivait même plus à parler avec son frère. En fait, de sortir de la colère, il faut aller ouvrir nos cœurs, ouvrir nos mains, leur dire mais quel avenir on veut ensemble. Vous voulez être des esclaves du système, être dans la matrice? Ah non. Mais en fait, tout est prêt pour vivre autre chose. Tout est déjà prêt, tout est déjà là. Donc il ne s'agit pas non plus de revenir en arrière. Il s'agit de péter le labyrinthe et de sortir par une autre porte. Vous savez quoi? Tous les systèmes sont en train de s'effondrer. Tous ceux qui vous parlaient de collapsologie, en fait ils ont raison. Tout est en train de s'effondrer, de se fiocher. La police est en train de s'effondrer. Et c'est une bonne chose parce que les gardiens de la paix qui en sortent, vous voyez qu'en fait c'est des gens bien, qui pensent au bien commun. La majorité, l'immense majorité d'entre eux. Et il y a quelques pervers. La politique est en train de s'effondrer. Et pour le moment, on ne voit pas encore les grains qui en sortent. Mais l'immense majorité des gens qui vont en politique, et on en fait partie en vrai, en fait c'est des gens qui pensent au bien commun et à la paix. Il y a quelques pervers, narcissiques et paranoïaques. Il y en a que quelques-uns. En fait, ça y est, il est temps de faire rentrer les sorcières et les ogres au fond de la forêt, de leur dire cassez-vous. C'est là que les héros se lèvent. Vous avez vu les articles d'Ariane Mitterrand, qui fait partie du collectif, hein. Elle a parlé. On est dans un déferlement totalitaire. On est dans une espèce de vague incroyable qui va venir nous poncer jusqu'à l'os. Et ça va venir nous poncer jusque... Merci. Merci beaucoup. Il va venir nous poncer jusqu'à l'os pour qu'ils sortent le meilleur de nous. On était bien confortables. On était un peu engraissés, on était derrière nos écrans. On pensait qu'on pouvait fuir ailleurs. On pouvait fuir nulle part. On ne peut plus fuir. Là, on est face au mur. Et vous savez comment ça se passe à la fin, dans l'épreuve des militaires, dans le parcours de santé, il y a un mur plus haut que ce qu'ils peuvent franchir. C'est la dernière épreuve. Et ils ne peuvent pas passer. Ils essayent de sauter, ils n'y arrivent pas. Il y a un mur de verre face à eux. La seule solution pour passer, c'est de s'entraider, c'est d'être ensemble, c'est de se faire à la courte échelle, de monter, de tirer celui qui est en bas. En fait, là, on est là pour ça aujourd'hui, on est là pour s'entraîner. Et toute votre chaleur, en fait, ça s'appelle que, comme je vous l'ai dit, il fait pas froid.